Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour comment faire un aquarium à combattants, donc Beta Splendens. Et aujourd'hui je vais vous expliquer de A à Z comment ça fonctionne. On va déjà parler de tout ce qu'il va falloir pour l'accueillir. On va avoir besoin déjà d'une petite filtration. Donc là on est sur une petite filtration classique d'aquarium. Donc on est sur une filtration classique. Il vous faudra tout aussi, excusez-moi, du sable. Donc du sable. Donc là je vous dis pas la marque que c'est, même si vous l'avez peut-être vu. Il vous faudra aussi un élément de décoration. Donc moi je vais utiliser une noix de coco avec de l'anubias. Donc soit vous l'achetez vous-même, soit vous la faites. Donc je vais aussi utiliser un autre bout, du coup l'autre bout de la noix de coco. Il vous faudra un chauffage ou pour l'été il ne sert pas à grand chose, hein, il vous servira à rien strictement. Et il vous faudra bien sûr un poisson combattant, donc après n'importe lequel il le soit. Donc après on peut faire avec différents poissons, placate. Je rappelle qu'il y a différentes formes déjà de combattants. On retrouve le placate, le crowtail, le half moon. On a pas mal de sortes et de petites choses sympas. Donc tout d'abord, on va y placer du sable. Donc le sable, c'est super important. Déjà, ça va être un support bactérien. Donc ça va être super important. Hop. Donc niveau quantité, vous placez un peu à votre guise. C'est mieux de le laver avant le sable, mais vous n'êtes pas obligé. Mais c'est toujours mieux de le faire. Donc là il n'est pas lavé, c'est pas grave. Vous faites juste bien attention de ne pas remuer le sable. Vous essayez de le faire en pente si possible. Donc après vous aménagez comme vous voulez. Vous pouvez après disposer plusieurs sortes de sable. On peut retrouver le sable de Loire, ce que j'utilise. Sable de Loire, Manado, le Manado qui est très bien pour la bouse des plantes, le quartz classique, et après on a plein d'autres sortes de sable qui existent. On va ensuite placer la filtration. Hop. Tac. Donc pour rappel, une filtration c'est ça, donc il existe différentes façons. Hop. Donc tout simplement, hop. L'eau, elle va passer par ce petit endroit qui est juste ici. Donc là, après, on a le petit moteur. Hop. Et sur celle-là, tac, les masses filtrantes sont juste ici. Donc ça, c'est des masses filtrantes d'un autre aquarium. Comme ça, j'en aurai pas à faire le cycle de l'azote. Hop. Tac. Donc bien sûr, avoir une prise électrique si possible. Hein. Je pense même obligatoire. Tac. Donc celle-là, elle est peut-être un petit peu puissante pour le volume de l'aqua. Donc moi, je vais la disposer juste sur le côté ici. Donc après, vous pouvez aménager soit à placer le décor en fonction pour pas que ça puisse se voir. Et ensuite, on va tout simplement placer les éléments de décoration. Donc, la demi-noix de coco juste ici, donc avec les anubias. Hop. Et vous pouvez placer aussi un autre élément de décor. Donc moi, je vais passer juste ici vers l'arrière pour donner un aspect de profondeur à l'aquarium. Tout simplement. Tac. Donc là, on est vraiment sur un aquarium tout simple. On va aller voir de plus près pour voir déjà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, du coup là on est déjà sur un aquarium qui est assez équipé. Donc c'est vraiment tout simple l'aquarium à bêta. Donc là on retrouve notre petite filtration. Ici on retrouve notre petite noix de coco. Donc ça sert à rien de la mettre plus vers l'avant. Et ici on est sur un autre élément de décoration. Pensez à mettre un petit peu d'eau dans le fond de l'aquarium si vous voulez mettre une plantation. Après vous pouvez rajouter d'autres plantes, vous pouvez y mettre de la varèche, de la mousse de java, de la cladophora aussi, ça marche très bien, je vais en rajouter après vers la fin.
pas mal de plantes que vous pouvez rajouter pour faire un décor plutôt sympa. Hop. Tac. Hop. Donc ensuite, vous mettez un petit peu d'eau dans le fond du bac. Tac. Vous pouvez mettre de la fougère de Java aussi, ça marche très très bien. Donc soit vous faites couler dans la filtration, ça marche très très bien. Donc là après vous remplissez petit à petit votre bac. Hop. Donc ensuite vous remplissez le bac, donc tout simplement. Et puis vous allez faire ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Donc c'est attendre un mois que la filtration du bac se fasse tout simplement. Moi je vais remplir l'aquarium, on se retrouve maintenant que le bac est rempli. Vous allez mettre en route la filtration. Donc tout simplement vous prenez votre fil et vous le branchez dans l'aquarium. Donc ensuite le filtre il va filtrer tout ce qu'on veut pas dans l'aquarium tout simplement. Donc vous laissez cet aquarium 30 jours sans mettre aucune sorte de vie. Vous laissez vraiment un mois le temps que l'aquarium se cycle en fait. Ou sinon vous achetez des bactéries de démarrage et vous pourriez mettre le poisson directement dans l'aquarium. Je vous le déconseille, après il y a des gens qui fonctionnent comme ça marche très bien. Il y en a d'autres, ça fonctionne pas. Ça c'est à votre guise, vous choisissez comme vous voulez. Une fois le mois passé, vous allez choisir votre bêta. Donc là on est sur un Half Moon totalement black, donc qui est vraiment magnifique. Hop. Donc là on est vraiment sur un Half Moon qui est vraiment très beau. Je sais pas si on va très bien le voir. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de choc car j'ai pris l'eau d'un changement d'eau d'un aquarium, de son aquarium. Donc il va avoir aucun choc en fait. Il va avoir aucun choc. Hein. C'est vraiment juste qu'il va être transité dans cet aquarium. Après il va revenir dans son petit aqua normalement. Ensuite vous allez effectuer l'acclimatation. Donc c'est tout simple. Pour l'acclimatation du coup vous avez pris l'eau de votre aquarium. Donc soit vous le mettez, soit il est dans un sac et vous le laissez tremper 15 minutes et vous rajoutez un verre d'eau toutes les 5 minutes 3 fois. Ou soit vous l'avez acheté chez un particulier et vous prenez, il est mis dans un gobelet. Et par exemple vous mettez en fait un petit peu d'eau. Vous prenez un petit peu d'eau de l'aqua et vous le transférez tout simplement dans le combattant pour qu'il s'habitue tout simplement aux paramètres physico-chimiques de l'eau. Puis vous allez prendre le poisson. Et normalement vous mettez pas l'eau du bac. Donc hop. Et vous libérez le poisson dans son aquarium qui est respectif. Voilà tout simplement. Donc là c'est un petit peu remué parce qu'en fait le sable, comment dire, le bac, en mettant l'eau ça a remué le sable si vous voulez. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, celui-là c'est un magnifique bêta Half Moon noir. Donc il est une couleur classique mais il est vraiment très joli. Un des reproducteurs. Donc celui-là c'est un reproducteur de mon élevage. C'est vraiment un beau poisson. Bon, je vais vite le remettre dans son aquarium parce que sinon il va pas être très content ce petit bêta. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.